Le ministère de la Défense, en partenariat avec la Cameroon Radio and Television, présente Honneur et Fidélité. The magazine of sensitization, information and education on activities of the Defense Forces. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Honneur et Fidélité, le magazine qui sensibilise et informe sur les activités des forces de défense camerounaises. Au sommaire, la coopération militaire Cameroun-Brésil brille de mille feux. Les liens entre ce pays et le Cameroun ont été une fois de plus renforcés le 23 octobre dernier à Yaoundé lors de la remise de la médaille du mérite Santos Dumont au colonel Ndjok Bapa Guillaume, ancien attaché de défense près l'ambassade du Cameroun au Brésil. Et puis les stages internes, comment ils vont, à quel stade ils sont. Plusieurs semaines après leur lancement sur l'ensemble du territoire national, les échos nous parviennent peu à peu. Nos reporters ont troqué leurs vêtements pour arborer ceux des stagiaires dans quelques écoles et centres d'instruction du pays. Reportage à suivre dans quelques instants. En sport, 7e Jeux mondiaux militaires de Wuhan en Chine, nous aurons les échos de la participation de la Team Cameroun au cours de cette édition. Good afternoon, Senior Warrant Officer Tata Wolowa. Motivation is what gets you started. Commitment is what keeps you going. Bon après-midi à vous, Lieutenant Eteme Ebale George, hi there, people of goodwill, fellow brave men of honor. Good afternoon and thanks for joining us in today's edition of the weekly bilingual magazine of the Cameroon Defense Forces, Honneur et Fidélité. What makes news as issues of the Defense Forces and the activities of the High Command, bilateral military cooperation in the limelight. Colonel Ndjok Bapa Guillaume, former Cameroon defense attaché to Brazil, received honorific decoration from the Brazilian ambassador to Cameroon for his loyal and dedicated services rendered for the good of both countries. Still to come in a news folder, we'll be having echoes from the different military training centers that cut across the 5 joint military regions of the national territory. While there are reporters on the ground who will be painting pictures of what characterizes continuous military training in diverse specialties. To count it up, we will take a safe landing to the People's Republic of China, precisely in the province of Wuhan, where our special envoy is on standby to give us details on the 7th edition of World Military Games. These and more will beef up our today's edition of Honneur et Fidélité, the mouthpiece of the Cameroon Defense Forces, broadcasts over the most trusted medium, the CRTV national station, the heart of the nation. Don't go away, as we'll be back after this. Stay fastened. Honneur et Fidélité du 26 octobre 2019, l'éditorial du capitaine de frégate Serge Cyril Atonfak Ngemo, chef de division de la communication. Au jour d'aujourd'hui, et sur pratiquement tous les continents, une certaine inquiétude entretient, et si ce n'est la psychose, du moins la peur permanente de la perpétration d'un acte de violence aveugle par les agents de l'international terroriste. La multiplication des contrôles aux frontières, sur la voie publique, dans des édifices publics ou privés, le durcissement des critères d'admission et la limitation des flux migratoires sont des exemples de mesures prises par les gouvernements aux fins de sanctuariser leur territoire. Et ce ne sont pas les attentats, les attaques et autres tentatives d'infiltration dont on parle tous les jours qui vont changer la donne de sitôt. Au contraire. Dans le même temps, nous observons la globalisation,
d'autres manifestations de l'insécurité, lesquelles manifestations se seront étendues à tous les domaines de l'activité humaine. Ainsi de l'industrie et du commerce, sujet à l'espionnage. Ainsi de l'environnement faunique et végétal, objet de pillage. Ainsi des moyens de communication, tels les ouvrages d'art, les voitures, les avions, les bateaux et les réseaux informatiques sabotés, explosés ou détournés. Sans oublier la politique, l'éducation, les mœurs séculaires et confessionnelles sujettes à toutes sortes de déformations. Autant d'atteintes à des individus ou à des institutions. Et tel que c'est parti, aucun pays n'est ni trop puissant pour ne pas être la cible, ni assez prématuré pour les contrer dans leur totalité. Le Cameroun est d'ailleurs aux premières loges pour savoir de quoi il retourne. Lui qui a son corps défendant doit amèrement livrer bataille pour survivre aux multiples agressions dont il est devenu le point de convergence. Malheureuse coïncidence ou préméditation, l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, le fait demeure que notre pays consent d'énormes parts de son potentiel économique, matériel et humain dans sa lutte pour simultanément couler le vaisseau de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, pour bloquer les conséquences de l'instabilité à ses frontières orientales, pour étouffer les velléités transnationales de l'extrémisme dans son septentrion. Et sans que ce soit le moindre des périls, le Cameroun se doit de vider cet autre abcès de fixation que représentent les velléités séditieuses dans ces régions occidentales. Le Cameroun, pour ne parler que de lui évidemment, peut beaucoup et fait déjà beaucoup pour prévenir et au besoin endiguer puis réduire la menace. Ce triptyque prévention, endiguement et réduction a été mis en œuvre à de nombreuses reprises concernant les menaces dont nous venons de faire l'énumération. Les résultats à ce jour sont plutôt satisfaisants, quoique des éruptions de violence soient encore enregistrées en certains points aussi bien du territoire national que dans notre espace maritime. Dans cette noble lutte, le soutien de nos vaillantes populations est d'une valeur inestimable. Par ailleurs, il va sans dire que pour les ouvriers professionnels de la défense que nous sommes, pareil engagement tout azimut réclame de maintenir une vigilance de tous les instants, une aptitude physique et morale à toute épreuve et surtout le développement de capacités techniques permettant de faire efficacement face à toutes les situations, qu'elles soient purement opérationnelles, administratives ou même de nature sociale. La rentrée des stages que vient d'ordonner la hiérarchie participe de cette volonté de favoriser l'épanouissement du traitement du militaire dans toutes ses dimensions humaines et professionnelles. C'était l'éditorial. À samedi prochain. Today's editorial this Saturday, October 26, 2019, with Major Ewome Medamata, head of the communication unit in the communication division. Immeasurable threats that so far do not spare any country, powerful or weak. Welcome, Major. Good afternoon, Senior Warrant Officer. Nowadays, and practically on every continent, there is a certain anxiety, if not obsession, at least the constant fear of the perpetration of an act of indiscriminate violence by international terrorist agents. The multiplication of border controls on roads, in public or private buildings, the tightening of admission criteria, and the limitation of migratory flows are examples of measures taken by governments to protect their territories. And it is not the attacks and other attempts to infiltrate we talk about every day that will change the situation anytime soon. On the contrary. At the same time, we observe the globalization of other indicators of insecurity which have spread to all areas of human activity. Thus, industries and commerce subject to espionage, as well as the funnel and plant environment that is being looted, communication means such as engineering structures, cars, planes, boats, and computer networks that have been incapacitated, exploded, or diverted, without forgetting politics, education, secular and confessional patterns subject to all kinds of deformations. So many attacks on individuals or institutions. And as it goes, no country is too powerful not to be the target, nor prepared enough to counter them in their totality.
Cameroon is also in the front row to know what it is. She, whom it is in her body defending, must bitterly fight to survive the multiple attacks which are the point of convergence. Unhappy coincidence or premeditation, their future will tell us. In any event, the fact remains that our country is devoting enormous shares of its economic, material and human potential in its struggle to simultaneously sink the vessel of maritime piracy in the Gulf of Guinea, to block the consequences of instability at its eastern borders, to suffocate the transnational ambitions of extremism in its north, and without the slightest of threats, Cameroon must empty this other abscess of fixation that represent rebellious inclinations in its western regions. Cameroon, to speak only for herself, can do a lot and is already doing a lot to prevent and, if necessary, stem and then reduce the threats. This triptych, prevention, containment, reduction, has been implemented many times concerning the threats which we have just enumerated. The results to date are quite satisfactory, although eruptions of violence are still recorded in some parts of the national territory as well as in our maritime zones. In this noble struggle, the support of our valiant population is invaluable. Moreover, it goes without saying that for the professional defense workers that we are, such an all-out commitment demands to maintain constant vigilance, a physical and moral aptitude foolproof, and above all, the development of technical capabilities to effectively deal with all situations, be they purely operational, administrative, or even social in nature. The resumption of military courses as ordered by the hierarchy is part of this desire to promote the development of the treatment of the military in all its human and professional dimensions. News of the week. L'actualité de la semaine. Une fois de plus, bonjour. Vous êtes sur la CRTV Poste Nationale et vous écoutez Honneur et Fidélité. Coopération militaire Cameroun-Brésil, le colonel Njok Bapa Guillaume, décoré de la médaille du mérite Santos Dumont. L'ancien attaché de défense près l'ambassade du Cameroun au Brésil a reçu cette décoration à titre exceptionnel le 23 octobre dernier des mains de son Excellence Viviane Los San Martin, ambassadrice du Brésil au Cameroun. La cérémonie à laquelle assistait le vice-amiral Ngwangali Guillaume en qualité de représentant du ministre délégué à la présidence chargé de la défense s'est déroulée avec faste dans la résidence du Brésil à Yaoundé. Adjudant-chef Gervais Betchem, vous y avez assisté. Tout à fait, mon lieutenant. Plusieurs articulations ont meublé cette cérémonie, avec en premier l'exécution des hymnes nationaux du Brésil et du Cameroun. Le mot de son Excellence, Madame Viviane Los San Martin, ambassadrice du Brésil au Cameroun, suivie de la décoration proprement dite, puis la photo de famille pour la postérité. La médaille du mérite Santos Dumont que vient de recevoir le colonel Njok Bapa Guillaume est une distinction du commandement aéronautique brésilien accordée aux soldats étrangers et nationaux qui se seront distingués dans l'exercice de leur profession et sont devenus dignes d'honneurs spéciaux. Pour Madame l'ambassadrice, tous ceux qui accèdent au poste d'attaché de défense font partie de l'élite des forces armées de leur pays, à l'instar du colonel Njok Bapa Guillaume, docteur en relations internationales, pétri d'une expérience exceptionnelle en politique internationale, ce qui lui a valu le poste de conseiller militaire auprès de la communauté économique des États de l'Afrique centrale de 2012 à 2016, conseiller militaire aux négociations avec le Nigeria sur la délimitation de la frontière dans la péninsule de Bakassi. Sa désignation comme attaché de défense près l'ambassade du Cameroun au Brésil est une preuve, s'il en était encore besoin, de l'importance que le gouvernement camerounais accorde à la coopération entre nos deux pays. Viviane Los San Martin se dit ravie de constater que la coopération bilatérale entre le Cameroun et le Brésil connaît des avancées notables, notamment depuis la signature en août 2018 d'un mémorandum d'entente entre les Marines du Brésil et du Cameroun lors de la visite de l'amiral Paulo César Cuesta.
Le gouvernement brésilien, qui tient à coordonner ses efforts avec ceux des pays riverains d'Afrique occidentale dans la lutte contre la piraterie, les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains, la pêche illicite dans l'Atlantide Sud, voudrait faire de cet espace partagé une zone de paix et de stabilité. C'est fort de cet engagement que le capitaine de frégate Arthur Roman a été mis en mission depuis 2018 auprès du Centre interrégional de coordination des pays du Golfe de Guinée en qualité d'officier de liaison. Mais le Brésil estime qu'il peut encore faire plus, notamment dans la mise à disposition des aéronefs, des systèmes de défense et de surveillance du territoire à travers le groupe aéronautique Embraer. Quant à la formation militaire, celle-ci porte déjà ses fruits avec les premiers Camerounais qui ont commencé depuis 2018 la formation d'officiers à l'école de formation supérieure de l'armée brésilienne Angulas Negras à Resende. Et dans un proche avenir, l'armée camerounaise pourra bénéficier d'autres avantages encore, comme l'explique ici Madame Viviane Los San Martin, ambassadrice du Brésil au Cameroun. Je pense que pourrait, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, former des militaires au Brésil. Nous avons une très bonne école de formation, l'Académie Agulhas Negras au Brésil. C'est l'académie de formation supérieure de l'armée brésilienne, mais aussi la même chose pour la marine, pour l'aéronautique. Donc aujourd'hui, il y a 6 officiers camerounais qui sont au Brésil dans la formation, des formations de 4 ans. C'est pas justement un petit cours, c'est une formation complète. Et nous pensons qu'il serait bon d'augmenter ces chiffres. Still in the same light of cooperation, Colonel Njok Bapa Guillaume, ex-Cameroon Defense Attaché to Brazil, was decorated on October 23, 2019 by the Brazilian ambassador to Cameroon, Her Excellency Viviane Los San Martin, with the Medal of the Merit Santos Dumont at her residence in Bastos here in Yaoundé. The Brazilian ambassador says the medal was a sign of the hard work and infallible contributions of Colonel Njok Bapa Guillaume in the promotion of the bilateral ties between Yaoundé and Brasilia. Staff Sergeant Enombe Asek was there for honor fidelity and brought back the following. It was in a serene but convivial atmosphere that the ambassador of Brazil to Cameroon, Her Excellency Viviane Los San Martin, affixed the Medal of Merit Santos Dumont, which happens to be the greatest aviation distinction in Brazil. The distinction was to immortalize the memory of Alberto Santos Dumont, who was a Brazilian inventor and an aviation pioneer, one of the very few people who have contributed significantly to the development of both light and heavy aircrafts. Speaking during the ceremony, the Brazilian ambassador to Cameroon says the contribution of Colonel Njok Bapa Guillaume is worth saluting, for he has significantly contributed to the improvement of the military cooperation ties between the Cameroon Air Force and the Brazilian aviation, as well as the admission of 6 cadet officers to the Higher Brazilian Military Academy in 2018, while 2 others are currently undergoing military higher training in the same institution. Viviane Los San Martin expatiated on the significance of the medal and the level of cooperation between Cameroon and Brazil as far as military cooperation is concerned. The significance of this medal is that Brazil recognized the services that were given by Colonel during his stay in Brazil as attaché. So it's a merit medal, of course. And this medal is the medal of our patron, Santos Dumont, who was the first man to fly something heavier than the air, as we say. Well, we have a very good cooperation between our 2 navies. Last year, we signed a memorandum of understanding. We have an officer who is serving here in Center for Interregional Cooperation of the Gulf of Guinea countries. We also have officers studying in Brazil now, in Army Academy as well as in the Navy.
and we are looking forward to sign a framework agreement between the two ministries of defense. The minister delegate at the presidency in charge of defense was represented in the ceremony by Vice Admiral Ngwangali Guillaume, Inspector General of the Defense Forces. Also present at the ceremony was administrative authorities, eminent academicians, amongst whom was Professor Owonangini, not leaving out other top military officers. The date for this ceremony wasn't chosen by chance, for it happens to be the Aviation Day in Brazil, celebrated every October 23. And Wednesday happens to be the 50th edition since Alberto Santos made his first flight with the 14B aircraft in front of members of the Aeronautic Club in 1906 in Paris, France. Des nouvelles qui nous viennent des régions. Le commandant de la 2e région militaire interarmée, le général de division Salim Mohamedou, a présidé le 16 octobre dernier à Buea dans le sud-ouest son traditionnel grand rapport du mois. La cérémonie, qui s'est déroulée dans la pure tradition militaire, a connu la présence d'autorités politiques et militaires de la région. Dans son allocution des circonstances, le COM RMIA 2 a prescrit vigilance et collaboration avec les autorités de la place. Le compte rendu du soldat de 2e classe d'Abop Noteo, Cédric. Le mercredi 16 octobre 2019 avait été une journée inoubliable pour bon nombre de militaires et gendarmes dans la région du Sud-Ouest, plus précisément dans la garnison de Buea, à cause de son mémorable grand rapport présidé par le général de division Salim Mohamedou, commandant la 2e région militaire interarmée, assisté par son homologue, le général de brigade Tungé Elias, commandant la 2e région de gendarmerie à la cour d'honneur du camp B 21e BIM. Le rituel d'élever des couleurs était respecté ce jour. À 8 heures, le clairon retentissait, laissant voir ici très haut les couleurs nationales. Tout autour, l'on pouvait voir 2 pelotons de la gendarmerie nationale, des sections de l'armée de terre, une section du BI, une section du BSA, une section de la marine nationale et enfin une section de la Task Force 21e BRIM. De nombreux officiers étaient présents à la cérémonie. Il était exactement 8h30 lorsque le COM RMIA 2 a pris la parole devant les troupes rassemblées. Place au grand rapport. Dans son propos, il a prodigué plusieurs conseils. Il a mis l'accent sur la discipline. Il a également recommandé de maintenir la vigilance malgré l'alchimie actuelle. Par ailleurs, il a transmis les encouragements et les félicitations de la haute hiérarchie pour le travail abattu sur le terrain. Entre autres recommandations, le COM RMIA 2 et le COM RG 2 ont prescrit la bonne camaraderie et la synergie de toutes les forces pour un meilleur résultat, une bonne collaboration avec des autorités administratives et les populations, un comportement exemplaire, éviter les violations de consignes et les dérives diverses telles que l'ANAC et les tracasseries. Un défilé militaire a clôturé la cérémonie. Les troupes étaient commandées par le lieutenant-colonel Messoumbe Enone, chef G2, G3, 21e BRIM. Un repas de corps s'en est suivi au PC 21e BIM. C'est dans la même lancée que le colonel Eyenga Séverin, commandant la 21e brigade d'infanterie motorisée, a séjourné à Loum au 23e bataillon d'infanterie motorisée du 21 au 22 octobre. Il y a présidé un grand rapport au cours duquel il a répercuté les recommandations du COM RMIA 2. Pour honneur et fidélité, je suis le soldat de 2e classe d'Abop Noto Cédric. Le dossier de la rédaction. News Dossier. La vague 2019 des stages internes promis par le haut commandement s'est ébranlée dans les différentes écoles et centres d'instruction du Cameroun. À Mindif, dans la région de l'extrême nord, à Moutcheboum, dans la région de l'Est et bien sûr dans la ville de Yaoundé, pas un centre où un stagiaire ne passe et repasse.
Jusqu'ici, habitués à un mode de vie plus souple dans leur lieu de service, ils ont dû se réadapter aux exigences souvent draconiennes des encadreurs. Réveil matinal, sport, études, contrôle d'effectifs réguliers, cours en salle obligatoire, entre autres. Première étape de notre série, l'école militaire interarmée EMIA. Ici, notre reporter Melika Obama s'est incrusté dans les locaux du SCU, entendez stage des commandants d'unité, puis celui du stage d'imprégnation des officiers issus des rangs. Non, quand je parle d'honneur, pas les autres gloires, hein. C'est-à-dire, mais je parle d'honneur. Il n'a pas gloire, n'est-ce pas? Des officiers de tous les corps de l'armée camerounaise, attentifs et interactifs aux cours sur l'administration dispensés par le chef de bataillon Jean-Christophe Ngoua. Ils sont 115 lieutenants et capitaines à avoir été admis à la 39e promotion du stage des commandants d'unité à l'école militaire interarmée depuis le 23 septembre 2019. Colonel Oscar Onanambarga, commandant de l'EMIA. En ce qui concerne le stage de commandant d'unité, il vise à donner aux officiers de la gendarmerie et des différentes armées les aptitudes qui leur permettent d'assurer le commandement organique ou opérationnel d'une unité élémentaire du volume de la compagnie ou son équivalent. Il vise aussi à développer leur culture militaire générale ainsi que leurs connaissances militaires techniques. Ces stages s'inscrivent dans le cadre de la formation continue des personnels. Formation continue qui vise à rendre ces personnels aptes à pouvoir remplir des fonctions qui correspondent à leur grade. Le stage de commandant d'unité, comme je l'ai dit, prépare les officiers à pouvoir gérer une unité élémentaire. Et l'unité élémentaire est la structure de base de l'administration. Donc, le stage de commandant d'unité va leur donner les éléments nécessaires pour pouvoir administrer leur unité. Après avoir été formés pour la plupart à l'EMIA, ces officiers sont de nouveau sur les bancs quelques années plus tard pour suivre pendant près de 5 mois le stage des commandants d'unité. Ils y apprennent la pédagogie et les techniques de commandement d'unités élémentaires, tant au plan administratif que tactique. Je suis le capitaine Berceau Messelezé Thomas, en stage actuellement au 39e SCU. Le stage de commandant d'unité nous amène à être au niveau du commandant d'unité que nous sommes, parce que auparavant certains d'entre nous sont des commandants d'unité, mais ils ne connaissent vraiment pas la valeur du commandant d'unité. Donc c'est ces connaissances que nous sommes venus chercher ici et nous devons les appliquer, nous devons les mettre au service de nos hommes au retour. Au-delà d'inculquer aux lieutenants et capitaines des connaissances nécessaires à l'exercice du commandement d'unité, le stage des commandants d'unité promeut également des valeurs humaines. Ces officiers, en effet, sont appelés à commander des troupes au sortir de ce stage. Le stage se passe dans une bonne ambiance de bonne camaraderie. Bien que les officiers stagiaires aient eu quelques appréhensions au début du stage, nous avons essayé de créer une ambiance certes studieuse mais aussi détendue qui puisse leur permettre d'assimiler les enseignements qui sont dispensés. Aux côtés du stage des commandants d'unité, les officiers nouvellement promus au grade de sous-lieutenant effectuent depuis le 23 septembre 2019 un stage d'imprégnation pour le compte de la 14e promotion. S'agissant du stage d'imprégnation des officiers, ce stage est destiné aux officiers issus du rang de la Gendarmerie nationale et des armées. Et c'est un stage qui vise à parfaire leur aptitude au commandement d'une section de combat ou son équivalent. Ce stage permet aussi l'acquisition des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être pour une immersion harmonieuse dans leur nouvel environnement socio-professionnel. Ce sont des officiers nouvellement promus au grade, donc ils doivent désormais pouvoir se mettre dans la peau, pouvoir travailler en qualité d'officier. Le stage d'imprégnation des officiers est réservé aux officiers nouvellement promus au grade, c'est-à-dire des sous-lieutenants et éventuellement des lieutenants, en tout cas des officiers qui viennent d'être promus au grade d'officier. En ce qui concerne le stage d'imprégnation, l'accent est mis sur les valeurs essentielles qui doivent être celles de l'officier. Et au niveau de l'école, nous mettons de l'emphase sur
la formation à l'exercice de l'autorité. En plein examen de mi-parcours, les 33 officiers en stage d'imprégnation ont été évalués dans toutes les matières déjà dispensées jusqu'à ce jour. Le but est d'évaluer le niveau de chaque stagiaire afin d'améliorer l'enseignement et les conditions de travail si nécessaire. Ce stage se déroule dans de meilleures conditions pour ces stagiaires. Je suis le sous-lieutenant Motio Kamgavishini de la 4e promotion du stage d'imprégnation à l'école militaire interarmée à Yaoundé. Notre stage a ouvert le 23 septembre, ce qui fait que nous sommes déjà pratiquement en train de faire les mi-stages. On finit aujourd'hui avec les mi-stages. Samedi, on engage avec la marche au commando. Et 2 semaines après, nous irons en stage à Koutaba. Et ça, c'est pour le combat sur le terrain. Nous sommes bien installés. Tout se passe très bien. Ici à l'EMIA, nous sommes bien logés. Nous sommes bien nourris. Le stage se passe dans de très bonnes conditions. École de discipline, d'énergie et de caractère. L'EMIA forge des officiers, c'est-à-dire des cadres de haut niveau chargés de former, d'encadrer, capables de commander et de conduire leur unité au combat de quelque nature qu'il soit. Grande école de commandement, elle met en œuvre une formation de qualité dans les domaines académiques, militaires et humains. Comme quoi, l'efficacité et la pérennité d'un système de défense passent par la formation et l'entraînement de son système d'hommes. From the creation of the Cameroon Army in 1959, the Combined Armed Services Military Academy, EMIA, is one of those schools in the Central African sub-region that has been recognized for its competence and aptitude and has a legendary mark when it comes to the building of future officers within the Cameroon Defense Forces, as well as non-commissioned officers upgraded to higher ranks. It has spread its tentacles home and abroad. In the paper that follows, Staff Sergeants Atabong Chanze CV presents the Combined Armed Services Military Academy as a whole. Known today as the Combined Armed Services Military Academy, the Cameroon Military School of Honor and Prestige came into existence in 1959 under the name Combined Armed Services Military Academy of Cameroon, abbreviated EMIAC. This came on the heels following the creation of the Cameroon Defense Forces, born from the archives of the Cameroon Armed Forces. This institution, which was inaugurated 2 years later, after its creation in 1961, raised high leads with the quality of its training. The Combined Armed Services Military Academy, which has always been commanded with the assistance of some French officers since Genesis, was officially handed to the Cameroon Authority in 1986, with the quality of training being the same. The military academy, which has not relented its efforts in working towards perfection, does not only have as vocation to train cadet officers, but equally has as obligation to train and specialize officers of the National Gendarmerie and the Army, immersion of non-commissioned officers who have risen through the ranks, and the training of officers in peacekeeping operations. Under the command of a senior officer, EMIA, which has as motto the quintessence of force and honor, is divided into 2 directions, notably the direction of programs and studies and the direction of general affairs, which is assisted by the company for training and services. The direction of studies and programs is in turn made up of 3 structures, that is, the Division for Initial Training, which is in charge of inculcating the technical know-how in cadet officers. The Division for Application has as responsibility to train section commanders and the immersion of non-commissioned officers who have risen through the ranks, while the Direction of General Studies is in charge of administration, finance, and communication. It is important to note that the presence of the 3rd structure is strictly for countries who have adopted French and English as their official languages. At this juncture, Senior Warrant Officer, let's talk about the training of cadet officers. The 3 years training of cadet officers is designed in 4 stages. The Common Basic Training and Group Leader Training in Chabal, Forest Inoculation Training Course in Muchebu, the Parachutist Course in Koutaba, and the Automobile Driving Course in Yaoundé. It is unfolded in modules throughout the national territory. All these are aimed at forging the future leaders with physical, moral, intellectual, citizen, and technical capacity to enable them accomplish their mission.
On l'aura donc compris, l'école militaire interarmée EMIA, loin de s'atteler essentiellement de la formation des jeunes officiers, s'illustre aussi dans le domaine du perfectionnement. À travers la division éponyme, elle encadre en son sein des stages tels que le stage des commandants d'unité SCU ainsi que le stage d'imprégnation réservé aux officiers issus des rangs, entre autres. À présent, faisons un arrêt dans un milieu tout aussi particulier de par les spécialisations et les stages qu'il offre. Le centre d'instruction des spécialistes des armées CISA. Depuis quelques semaines, des centaines de stagiaires de différentes spécialités sont en plein recyclage. Sur les spécificités de cet autre lieu d'instruction, écoutons ce reportage du sergent François Ntap. Chose promise, chose due. La reprise des stages telle que l'a annoncé le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense le 6 juin 2019, lors de sa visite de travail dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, est désormais une évidence depuis quelques semaines déjà dans les centres d'instruction et écoles à travers l'étendue du territoire. Au centre d'instruction des spécialistes des armées, CISA, les activités vont bon train. Ce centre d'instruction créé par arrêté ministériel numéro 1319/MINFA/200 du 9 août 1976 a pour mission de renforcer les capacités technico-professionnelles des personnels sous-officiers et militaires du rang dans les domaines de la logistique opérationnelle et de l'administration générale. Il offre par ailleurs à ses personnels des savoirs qui s'étendent sur des spécialités au nombre de 17, allant de l'administration pénitentiaire à la comptabilité des deniers publics, ou encore de la maçonnerie à l'optique, optronique et topographie pour ne citer que celle-là. L'enseignement de ces spécialités qui ont chacune 4 niveaux d'instruction mobilise environ 680 instructeurs militaires et civils. Les qualifications qui découlent de ces niveaux d'instruction donnent accès aux certificats d'aptitude technique 1 et 2, ainsi qu'aux brevets de spécialité 1 et 2, permettant non seulement l'optimisation des savoirs et savoir-faire, mais surtout l'amélioration de la carrière des bénéficiaires. Ces stages ont été programmés en 3 vagues. Et pour cette première qui se trouve actuellement au CISA, le capitaine de frégate Aouma Meye Valentin Yves, commandant ce centre d'instruction, nous parle des spécialités enseignées ainsi que l'attitude des stagiaires. Pour ce qui est de la première vague de stages décidée par MINDEF et en cours en ce moment au CISA, 6 spécialités ont été ouvertes, à savoir la chancellerie, la comptabilité des deniers publics, les techniques en soins infirmiers, greffe, l'industrie d'habillement, et hôtellerie et restauration. Les stagiaires sont très enthousiastes et engagés depuis que l'ouverture des stages a été effective au centre d'instruction des spécialistes des armées. Comme vous le savez, ces stages étaient très attendus par les personnels des forces de défense parce qu'ils sont diplômants et concourent à l'avancement au grade pour les personnels non officiers. Puis, c'était une promesse ferme du MINDEF à la troupe au cours d'une inspection opérationnelle qu'il avait effectuée à Boya il y a environ 4 mois. MINDEF a donc tenu sa promesse et la troupe lui en sait gré, ici en tout cas, et ailleurs je pense. Les prochaines vagues étant toujours en attente, les forces de défense camerounaises comptent offrir à leur personnel des savoirs et savoir-faire multiples pour une armée plus opérationnelle et surtout plus professionnelle. From the Combined Armed Services Military Academy, we make a next stop over to the Center for the Training of Military Specialists, CISA. The Cameroon Defense Forces can never be denied being an epitome of education and a roundabout of several fields in life, as it has taken up to the question of several training centers within the Army that invest time and knowledge from their trainers to bring out quality on the field. Reasons why for 43 years the Center for the Training of Military Specialists CISA, under the supervision of the Command for Military Schools and Training Centers COMESIA, was created and has had remarkable footprints in terms of productivity on the ground due to its specialty. Melo Shaiwopea has more of the details. It's quite unquestionable how much effort is put in for the training of military personnel, not only to render them apt in the different theaters of operation, but to render them fit in the various domains in life.
That's the reason why for 43 years from its creation under Ministerial Decree number 1319 MINFA 200 of 9 August 1976, the Center for the Training of Military Specialists, abbreviated CESA, has been at its best in inculcating the necessary knowledge to those liable for internship within their premises. The Center for Specialists is currently inhabited by interns from all incorporated military corps, that is, the National Gendarmerie, Army, the Air Force and the Navy, who are receiving training in this Center of Excellence reputed in Africa sub-region. While talking to Colonel Awuma Menye Valentin Yves, who is presently serving as the commander for the center, he explained what makes interns eligible for the internship. For the qualifications, the documents are treated by the Director of Human Resources and sent to us for training, and this depends on the present certificate they present to the center. For example, if you are older of CRT1, your next stage will be CRT2, and if you are older of BS1, your next stage will be BS2. Inasmuch as the center has its basic principle to reinforce the operational capacities of non-commissioned officers, it is largely contributing in building the know-how of civilians working within the Ministry of Defense and foreigners who come in to be trained. Keeping them at the same level of output with those they are called up to work with, they equally take part in the internships offered by the center. With a timetable that is filled with a whole lot of activities as we could realize on the field, the commander had a few words to say on the unfolding of their day-to-day activities and the participation of foreigners in internships. The training center is not limited only for Cameroonians. We do train even foreigners. For example, during the years 2016-2017, we trained military specialists from Central Africa Republic in CESA. Classes begin here at 7 a.m. and end at 3 p.m. And break is from 12 p.m. to 1 p.m. Away from Thursdays, the students practice sports on Mondays, Wednesdays, and Fridays. With such an elaborate program, one cannot deny that knowledge shared equals knowledge gained. Therefore, the exchange between the trainers and the trainees will improve on the quality of training they get, and why not put in place amelioration canons for more development within the army and her missions. Worth noting is that the Center for the Training of Military Specialists is situated at the Ngwaikele neighborhood in Yaoundé. Autre lieu, autre ambiance, cette fois, nos équipes se sont incrustées dans les locaux du bataillon des transmissions, BATRANS, situé au sein du ministère de la Défense à Yaoundé. Ici, ils ont pu découvrir qu'officiers et personnels non officiers se côtoient dans cette enceinte où ils effectuent entre autres des stages d'application et de perfectionnement dans les domaines des transmissions et de l'électronique. Une ambiance studieuse en somme, dites-vous, Patrick Follon. La RMA 2 qui concentre un certain nombre... C'est une ambiance singulière qui règne depuis le 23 septembre 2019 au bataillon des transmissions du ministère de la Défense. Pour cause, le déroulement des stages des officiers d'application de perfectionnement de la dite arme. Avec l'effectif des stagiaires qui frôle la centaine pour cette vague, il est question ici de former dans un cadre propice, de former en maintenant les acquis, mais aussi d'outiller les professionnels des technologies, de l'électronique et des transmissions qui, à l'issue de ces 6 mois passés dans ce pôle stratégique de formation du ministère de la Défense, devront être des administrateurs capables de commander une section ou un centre de transmission, en même temps qu'ils devront assurer toute mission opérationnelle en temps de paix ou de crise dans un environnement interarmé et interalliés. Le lieutenant Awina Yvonne, en stage de perfectionnement des officiers de transmission, nous fait vivre la dite formation dans les moindres détails. Les articulations se suivent ainsi qu'il suit. La formation consiste en la connaissance des personnels, la gestion des personnels, aux transmissions, le matériel, l'instruction, de la formation de l'administration, de la gestion de la technique, de l'anglais, du sport et de la préparation à la mission opérationnelle. Nous allons dans l'unité de valeur numéro 1. Nous avons des connaissances générales
et un accent particulier sur la formation en bureautique avancée. La deuxième partie, en UV2, va consister en la formation, l'acquisition des connaissances et de la pratique sur les matières techniques capables d'être auprès du chef de la grande unité et d'être projetées en opération. Des modules pratiques et techniques pour ces stagiaires qui sacrifient de manière quotidienne au rituel d'assiduité et de ponctualité aux différentes séances de travail organisées tant en plénière qu'en atelier pour des travaux dirigés. Le lieutenant Chamambala décrit la journée du stagiaire au bataillon des transmissions. Les activités au quotidien se résument principalement en quelques phases. Nous avons le sport matinal, nous allons monter les coulottes, nous nous rendons directement au petit déjeuner et après suivre directement les cours. Les cours commencent avec les présentations du Breaking News, qui est une sorte de journal en anglais. Ensuite, nous enchaînons avec les cours jusqu'à midi. Il y a le repas et jusqu'à 13h30, les cours reprennent. Effectivement, avec le temps, jusqu'à 18h, fin des cours. Le bataillon des transmissions, qui est un creuset de formation interarmée, continue de témoigner à suffisance son ambivalence dans le cadre du caractère pratique et professionnel des formations, mieux encore des stages auxquels sont admis les militaires et civils de tout rang et grade du ministère de la Défense. Outre les missions dévolues aux forces de défense en général, le bataillon des transmissions a un cahier de charges à remplir, soit en termes de formation, de spécialisation ou de perfectionnement des effectifs de l'armée. Il s'agit là d'un autre pôle de formation ouvert aux militaires comme aux civils en fonction de la demande. Sergent Modeste Armand Oumbala. Implanté au cœur du ministère de la Défense à Yaoundé, le bataillon de transmission, BATCRANS en abrégé, est une formation opérationnelle et d'exécution de l'arme de transmission placée sous le commandement du chef d'état-major des armées via la division des transmissions, de l'électronique et de l'informatique. Encore appelée l'arme qui unit les armées, les transmissions sont spécialisées dans la mise en œuvre des systèmes d'information et de communication militaire. Cette unité créée par décret numéro 83/540 du 11 novembre 1983 a la particularité d'assurer la constitution des liaisons fiables, redondantes et sécurisées entre les chefs interarmes et les unités subordonnées sur le terrain. Le BATCRANS a des missions qui lui sont spécifiques. Lieutenant-colonel Ndingo Mandigo Nzie Adolphe Bertrand, commandant le bataillon de transmission. La préparation et la mise en condition des personnels et des matériels de la chaîne TEI, entendez télécom, électronique et informatique. Également la formation initiale et continue du perfectionnement des personnels des spécialités de transmission. Également, nous apportons un appui au profit de l'ensemble des états-majors centraux, de même que dans les formations opérationnelles. Un volet important est également accordé à la sécurité des systèmes d'information et de communication, où le bataillon est en train d'acquérir un certain nombre de savoir-faire techniques pour pouvoir être, comme tous ses semblables, capable de pouvoir défendre notre cyberespace. Au-delà de ces missions régaliennes qu'il accomplit avec brio, outre l'encadrement des stagiaires à lui confier par le haut commandement, le bataillon de transmission a la lourde tâche de recycler et perfectionner certains personnels militaires et même civils selon un package bien élaboré. Une fois de plus, le commandant du BATCRANS. Au bataillon de transmission, nous avons un creuset informatique où nous formons des spécialistes en informatique et en tout ce qui est accessoires bureautiques pour permettre aux états-majors de pouvoir disposer des personnels capables de mettre en œuvre tous les systèmes informatiques de pointe et qui sont à la mode. Donc, pour résumer, nous avons à la fois des formations ouvertes aux civils, en particulier civils de la défense, et des formations ouvertes aux militaires, en général à la carte, que ce soit dans l'informatique des réseaux, que ce soit dans la micro-informatique, dans la bureautique, que ce soit dans le génie logiciel. C'est des formations que nous offrons. Maintenant, pour nos spécialistes qui sont du domaine transmission, nous avons, comme nous l'avons dit d'emblée, nos stages de spécialité qu'il ne faut pas prendre en compte dans ce que je viens d'expliquer, qui sont des stages à la carte qui sont ouverts à tous les militaires qui veulent soit se recycler en bureautique, soit avoir des connaissances poussées en réseau. Ce bataillon apparaît comme une unité militaire interarmée qui non seulement assure la défense de l'intégrité du territoire national aux côtés des autres forces, tant à l'intérieur qu'à l'étranger, mais aussi contribue au rajeunissement et à la professionnalisation des effectifs, des notions chères aux chefs de l'État, chefs des forces armées, depuis l'avènement des textes de la réforme de 2001. Composé de 7 compagnies dont 2 de réserve, le bataillon de transmission peut compter sur ses hommes et femmes issus des différentes armées, ainsi que sur du matériel de transmission de haute technologie
tels que des moyens de couverture mobile, radio et hertzienne, des moyens satellites, VSAT, InMatsat, etc., des systèmes d'information, Helios, des moyens radio, Barrett. Fraternity Page. Fraternité d'art. En sport, les lampions des 7e Jeux mondiaux militaires du Conseil international du sport militaire vont s'éteindre ce dimanche à Wuhan, en Chine. Depuis 2 semaines, les athlètes militaires de la planète rivalisent d'adresse et de performance dans les arènes sportives, les pistes d'athlétisme et les tatamis. Pour en savoir davantage sur ces jeux qui connaissent la participation de la Team Cameroun, retrouvons en ligne de Wuhan notre envoyé spécial, l'adjudant Alexandre Mpeli. Bon après-midi, mon adjudant. Bon après-midi mon lieutenant. Depuis 2 semaines se tient une fête grandiose sportive et culturelle de l'univers militaire ici à Wuhan en Chine à l'occasion des 7e Jeux mondiaux militaires du Conseil international du sport militaire. Occasion pour les militaires du monde entier de se côtoyer et surtout communiquer à travers le sport. Lors de la cérémonie d'ouverture du 18 octobre dernier, le président de la République populaire de Chine, son Excellence Xi Jinping, a demandé aux militaires de faire de cette 7e édition une réunion pacifique de la compétition qui va en droite ligne avec le slogan du CISM qui est l'amitié par le sport pour une paix mondiale durable. Pour les dirigeants du CISM, c'est une assemblée internationale des échanges culturels et mutuels. Le président du CISM, le colonel Hervé Pirissino, de nationalité française, a déclaré que ces 7e Jeux mondiaux militaires ont ouvert un nouveau chapitre avec la valorisation des militaires handicapés dans toutes les disciplines. C'est d'ailleurs l'un des thèmes importants de ces 7e Jeux, en l'occurrence l'entraide, c'est-à-dire aider les soldats blessés au combat par le biais des compétitions sportives. Dans les arènes sportives, la Chine domine largement les épreuves devant la Russie et le Brésil. Les athlètes militaires camerounais présents dans 6 disciplines connaissent des fortunes diverses. Dans les sports collectifs, les Amazones FAP, spécialement invités dans le tournoi de football en prélude à la Coupe du monde militaire qu'abritera le Cameroun en 2020, sont sortis de la compétition dès le premier tour après une belle entame devant la sélection française battue 2-0. Nos filles ont baissé la garde au fil de la compétition, 0 but partout face aux Brésiliennes et 0 but contre 2 face aux Nord-Coréennes, avec un goal différentiel insuffisant pour pouvoir continuer la compétition. Alain Djemfa. Nous avons beaucoup gagné après ce tournoi parce que beaucoup de filles ont un peu testé le haut niveau. Elles ont compris ce que c'est que les intensités dans les matchs et aussi la gestion des matchs au niveau des filles parce qu'on a eu quand même des cartons qui nous ont empêchés d'avoir pratiquement l'effectif cet après-midi. Donc je crois que c'est un peu ce qu'on gagne. Et puis en plus de cela, beaucoup de filles de cette équipe vont jouer d'ici quelques jours contre la Côte d'Ivoire. Je crois sur le plan de la compétition, ça nous a beaucoup apporté parce que comme le championnat était arrêté depuis quelques mois. Cyrielle Mbofowe, défenseuse. Ça n'a pas été dû au manque de concentration et de détermination. Ces filles n'étaient pas aussi fortes que ça, mais elles nous ont gagné malheureusement. Nous quittons le tournoi avec la tête basse. Or, nous sommes venus ici là remporter au minimum une médaille. On n'a pas été lucide devant les goals. Par contre, les autres filles, elles ont eu quelques occasions et elles ont marqué. Je pense que le coach saura comment faire pour que nous remportions ce tournoi en 2020. Les résultats dans les sports de combat n'ont pas été reluisants. Les judokas sont vite passés à la trappe dès les tours préliminaires. Quant aux 4 boxeurs, la moisson récoltée n'a pas permis de continuer la compétition. Nouleko Francis est sorti en 16e de finale dans la catégorie de 81 kg devant le sud-coréen Kim Go-wang. 1 point contre 4. Chez les lutteurs, Tadje George est tombé en quart de finale devant le grec Kagitokis Ioannis dans la catégorie de 125 kg. Frank Anaba est tombé devant le roumain Michael Frank, large vainqueur au point par 4-0 dans les 97 kg. Pire désillusion pour Ngiri Blandil, pourtant repêché dans la catégorie de 68 kg face à la brésilienne Raïs Baden, victorieuse
10 points contre 0. Le taekwondo non plus n'a pas permis à la Dream Team camerounaise de susciter un espoir avec la défaite dès les préliminaires de Mvondo Stéphane, 6 points contre 26 devant le Marocain Daoudi. Que dire de l'athlétisme? Le 23 octobre, Momo Vofo est passé largement à côté de l'épreuve de 10 000 mètres remportée par le Marocain El Arabi Mohamed. Il a également manqué le coach aux 5 000 mètres pour non-maîtrise du calendrier. Un peu plus tôt en journée, Abbas Ali n'a pas franchi les 800 mètres à l'épreuve des 32e de finale. Le 24 octobre se sont déroulées les finales d'athlétisme. Emmanuel Semé du Cameroun a pris la ligne de départ dans les sprints de 200 mètres et sur les 7 candidats, il a franchi la ligne d'arrivée en 5e position. En finale de javelot, les 3 essais de Chamakin Claude, 65 mètres, 67 et 68 étaient insuffisants devant les jets plus concluants des Indiens et Sri Lankais. C'est une déception parce que je comptais faire mieux que ce que j'ai l'habitude de faire. Au premier essai, j'ai eu un gel au niveau du genou droit et je n'ai pas pu atteindre mes objectifs. Et jusqu'au 3e essai, parce que là, il fallait être parmi les 8 premiers pour continuer le concours. Mais j'étais 10e. Aux derniers Jeux africains, j'étais classé 5e. Aujourd'hui, je finis 9e. C'est une déception pour moi. Mais bon, en même temps, ça me met au travail. Je vais continuer à travailler. Je suis sûr que juin, parce qu'on aura le championnat d'Afrique, je ferai nettement mieux. Le dernier espoir de la Dream Team camerounaise va s'estomper dans les 5000 mètres dames. Ngong Silviera n'a pas bien pris la mesure de la situation et ne pouvait rattraper le peloton de tête où la Namibienne Johannes Ilalia s'est imposée en 15 minutes 40 secondes 13 centièmes. Comme vous pouvez le constater, mon lieutenant, la moisson de nos athlètes n'a pas été bonne et c'est maintenant qu'il va falloir cravacher dur pour les échéances à venir. De Wuhan, pour honneur et fidélité, je suis l'adjudant Alexandre Pelimezin, envoyé spécial. Colonel Njogbapa Guillaume, former Cameroon defense attaché to Brazil, received honorific decoration from the Brazilian ambassador to Cameroon for his loyal and dedicated services rendered for the good of both countries. 2019-2020 military academic year is on a good footing in all the different training centers implanted in the 5 joint military regions. We also have updates on the ongoing 7th edition of military games taking place in China in the Wuhan province. Those were the bits and pieces we gathered for you this 26th day of October 2019. Until next week, Saturday, same time and same frequency, always keep the faith. Have a blessed weekend to you, Lieutenant. Montage et mixage, sergent-chef Ziki. Réalisation, adjudant Luc Macmagiac. Relecture, lieutenant Karl Kekoutan. Au microphone, Senior Warrant Officer Emmanuel Tatawoloa. Et moi, le sous-lieutenant Etémé Ebalé Georges. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette édition de votre magazine bilingue Honneur et Fidélité. Bon week-end et à samedi prochain pour de nouvelles aventures radiophoniques sur cette antenne.